Donc, ma plus grande motivation, celle qui fait qu'aujourd'hui, je continue à travailler dans le domaine des chevaux, que je continue à avoir autant d'envie de le faire, parce que il y a beaucoup de répétitions, on répète continuellement les mêmes choses. Mais je dis toujours aux gens, je répète la même chose, mais jamais à la même personne et jamais de la même façon. Dans le sens que c'est chaque cheval, chaque cavalier, c'est différent, chaque situation est différente. Et de voir le couple cavalier-cheval évoluer, s'améliorer, faire en sorte, je vois les yeux briller, je vois, tu sais, je vois cette et puis je vois les gens qui en bout de ligne, ils se disent j'avais jamais réussi à faire ça, puis bon, je l'ai réussi et tout ça. Ben c'est ça qui m'alimente, c'est ça qui m'alimente. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai beaucoup de projets à l'intérieur de ce que je fais. Parce que c'est important souvent, il y a des façons de faire les choses différemment. Moi, je continue à me former moi-même. Ça, c'est hyper important. Donc, déjà, d'aller chercher de la formation, de l'information, d'être en contact avec des gens que j'apprécie, que j'admire, ben ça me permet, moi, d'évoluer. Puis, ça me donne toujours cette espèce de petite lumière qui me fait vibrer, puis qui me dit tu sais, là, j'ai été chercher un élément nouveau. Ça, je sais que ça va aider mes chevaux, etc. Donc, pour moi, ça, c'est l'élément personnel pour m'aider à être une meilleure enseignante et une meilleure entraîneur parce que ça va ensemble. Tu peux pas juste enseigner si tu n'as pas les feelings de comment ça va fonctionner. On parle d'entraînement parce que moi, la majorité des gens que je rencontre, ben c'est des gens qui entraînent leurs chevaux à chaque fois qu'ils s'assoient dessus parce que souvent, ils n'ont pas nécessairement un enseignant qui est avec eux à tous les jours ou qui sont dans une écurie où ils ont une supervision, ils sont souvent chez eux dans leur cours. Donc, il faut qu'ils aient un programme, quelque chose qui va leur permettre d'améliorer leurs chevaux sans se mettre en danger. Donc, il a fallu que je réfléchisse à mon programme pour être sûr que ce que je vais enseigner, ils vont partir avec ça, puis même s'ils le font pas parfaitement, ce sera pas de négatif. Il y aura pas de mise en situation dangereuse. Parce que ça m'est déjà arrivé de récupérer des gens avec des chevaux qui se cabraient, qui étaient vraiment en problème. Parce que il avait fait, mettons, un stage qui était très spécifique, soit un stage de reining ou peu importe. Puis l'entraîneur les a moulés dans leur programme à lui. Mais son programme à lui, il fonctionne pour lui, puis il n'y a pas de problème. Et ça peut marcher le temps que lui est là pendant le stage, mais quand la personne, elle essaie de refaire ça chez elle dans les mêmes conditions, ben c'est pas les mêmes conditions. Et puis souvent, c'est peut-être un peu trop passé. Puis là, le cheval est perdu, puis là, la personne insiste parce qu'elle avait réussi, puis là, ça marche pas. Et là, ça part dans une espèce de guerre parce que le cheval, il comprend pas, puis le cavalier, il a pas les habilités pour se sortir de la situation. Donc, il a fallu que je réfléchisse à ce que mon programme fasse en sorte que les gens se bâtissent lentement, morceaux. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'ABC de l'équitation western, que j'ai fait mes DVD pour que les gens, ils ont le livre, le manuel, et ils ont le visuel. J'ai 2 DVD maintenant, donc le premier qui est la base, et puis après ça, les exercices plus spécifiques. Et pour que les gens puissent avoir un support à la maison de ce que j'enseigne, mais j'ai vraiment fait en sorte que les gens comprennent les étapes. Parce que si ça va pas assez, ils peuvent revenir à B puis ils peuvent revenir à A. Et ça, c'est... Souvent, les gens trouvent que je suis longue quand ils disent « Ouais, il me semble que tu aurais pu lui montrer ça plus rapidement. » Non. Parce que quand elle va repartir chez elle, je veux qu'elle soit en sécurité. Puis je veux que ce soit productif. Alors, en 2010, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Louisina. Et Louisina travaille pour la maison Actes Sud. Et c'était une de mes élèves, qui était une élève aussi à Luc Giordano. Et puis, Louisina, elle me disait, Méline, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on écrive un livre avec toute ta technique, avec le travail la façon que tu visualises tes choses, que tu amènes l'enseignement. On pourrait faire quelque chose, puis avoir un livre sur l'équitation western. Alors, je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas? C'était un rêve que j'avais de le faire, mais souvent, tu mets ça dans un rêve, puis après ça, tu dis, ben, la situation va se présenter un jour ou l'autre. Et Louisina est arrivée. Alors, je me suis dit, bon, ben, en 3 mois, ça va être écrit. Et puis, bon, mais ça a été comme un accouchement, ça a pris 9 mois. Mais 9 mois de travail intensif, parce que à chaque fois, j'écrivais des choses, et puis, je
Je dis, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Puis je voulais quelque chose de très complet, très visuel, photo et tout ça. Mon mari est photographe. Donc, ça m'a permis de pouvoir mettre vraiment en photo ce que je voulais mettre en photo et ce que je voulais vraiment passer comme message au niveau du livre. Et il est sorti en 2011. Alors, Actes Sud s'était dit, bon, si on vend 2000, 2500 livres, on est super content parce qu'on parle quand même d'un livre très spécifique. On parle d'un livre d'équitation western, technique et tout. On est plus de 5000 livres de vendus. On est à la 3e édition. Et puis, je sais qu'on va se préparer pour le refaire encore une 4e fois. Donc, le livre est intemporel parce que c'est pas une méthode d'entraînement. C'est la base. Donc, ça change pas. Il peut y avoir des petites subtilités, mais le fond de ce livre-là est vraiment... Il peut être là dans 15 ans, puis je vais redire les mêmes choses. Parce qu'on parle vraiment de base. Fait que je suis très, très fière de ce petit bébé-là parce que ça m'a permis de mettre par écrit tout ce que j'avais développé au fil des ans au travail, en technique de travail. Puis en même temps aussi, tout ce que j'avais bâti pendant 20 ans que j'ai travaillé avec la Fédération équestre du Québec et la Fédération équestre canadienne pour bâtir les programmes d'enseignement. Donc, on est parti vraiment de zéro. On a parti les cavaliers, les brevets d'enseignement, les instructeurs, les entraîneurs. On a bâti tout ça. Ça fait 2 ans que j'ai quitté le comité parce que fallait que je passe à autre chose. Donc, j'ai fait le livre. Ensuite, les gens me demandaient des visuels. Donc, je me suis dit, bon, ben ok, je vais faire le pendant du livre, mais en DVD. Alors, j'ai fait le premier DVD l'année dernière, où c'est l'ABC de l'équitation western, que j'ai appelé Complicité. Et Complicité, mais les bases essentielles. Et cette année, qui vient de tout chaud, qui vient tout juste de sortir et qui est tout nouveau, tout chaud, ce sont les exercices d'assouplissement et les manœuvres latérales. Donc, il est sur le marché depuis une semaine. Donc, c'est tout simplement un complément, si vous voulez, de ce que j'avais fait en livre. Donc, les gens ont le livre et très souvent, ils veulent avoir aussi le visuel. Mais mes projets s'arrêtent pas là parce que ça, c'est ma partie visuelle, mais là, je veux faire des programmes d'entraînement. Donc, que les gens aient des programmes qui puissent avoir, ça, c'est tous les exercices. Mais après, voici, on a telle, mettons, situation, voici toutes les pistes de solutions. Et quels sont les exercices pour m'aider à régler tel type de problème ou tel type de problème. Donc là, je suis à travailler sur ce projet-là pour faire des mini-vidéos et que les gens pourront se procurer directement par Internet. Donc, on est en train de travailler là-dessus. J'ai plein d'autres projets. Donc, que je mets en place d'ici peut-être 1 an encore, que je vais commencer à mettre en place.